ici à l'UNESCO, en marge de changer tous les climats. Cette Université de la Terre exceptionnelle, nous sommes donc le 4 décembre 2015 et je suis avec le président du groupe Crédit Coopératif, Jean-Louis Bancel. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu de la Web TV de l'Université de la Terre. C'est toujours un plaisir. C'est gentil. Cette année, c'est une année très particulière, une année de COP21, une année de mobilisation générale. La mobilisation, comment s'exprime-t-elle au sein du groupe Crédit Coopératif d'ailleurs? En continuant d'abord à faire notre travail. Parce qu'il y a des enjeux très importants qui sont en cours de discussion pas très loin d'ici à la COP21. Je dois même rajouter que si on regarde bien du point de vue de négociation internationale, 2015 sera une année très très chaude, très, si je peux utiliser cette expression, on peut encore. Une année charnière en tout cas, parce qu'il y a eu la grande conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement à laquelle je participais. Ouais. Il y a eu l'Assemblée générale des Nations Unies à New York au mois de septembre qui a adopté les nouveaux critères du développement durable, les objectifs du développement durable. Et puis donc il y a la COP21. Et puis bien sûr il y a aussi tout cet environnement que nous connaissons en France autour de la sécurité. Et donc la première chose qui me semble importante, c'est il n'y a pas à arbitrer, il n'y a pas à choisir. Tout est important, ça veut dire que nous sommes dans un monde complexe. Mais quand tout bouge, il faut rester très, très ferme, très constant sur ses valeurs et sur ses devoirs, j'allais dire. Donc pour nous, Crédit Coopératif, c'est valeur, devoir de rester coopératif au sens contemporain, valeur et devoir d'être pleinement des banquiers. Alors ça se traduit, me semble-t-il, par un approfondissement de ce que l'on fait depuis un temps certain maintenant, disons, en l'adaptant au temps contemporain. Et ça veut dire qu'autour de la thématique qui est la nôtre, c'est de s'adapter dans ces valeurs coopératives, dans ce métier de banquier, autour de ce que j'appellerais la révolution ou la transition technologique qui fait la transition entre autres climatique, mais aussi la révolution digitale qui vient apporter. Et tout ceci conduit à ce que j'appelle la révolution citoyenne. Oui, c'est qu'on le voit en 2015, là c'est l'émergence d'un mot-clé, un mot dont on entendait finalement assez peu parler globalement, la société civile. Là c'est l'émergence de la société civile, elle se fait de plus en plus entendre. Et c'est ça, j'imagine, que vous appelez donc la révolution citoyenne? Tout à fait, c'est-à-dire que la société civile, elle a toujours existé. Il ne faut pas non plus croire que ça serait une pure création. Non, c'est le terme finalement. Voilà, bien sûr, bien sûr. Non, mais alors pourquoi est-ce qu'elle émerge? Elle émerge tout particulièrement en France, bon, peut-être par aussi effacement ou mise en retrait, soyons clairs, de la classe politique. Ouais. Il ne s'agit pas de faire disparaître la classe politique, mais peut-être qu'aujourd'hui, en fait, la société civile, c'est les citoyens qui sont ensemble et qui font des choses ensemble, en tout cas qui projettent des images ensemble. Vous voyez, je pense que c'est aujourd'hui ça qui fait bouger les choses, c'est que pour faire société, pour faire bouger le monde, on a besoin de savoir quel est ce monde, de dessiner, d'imaginer ce monde meilleur que veut construire. Alors, nous, Crédit Coopératif, on est à l'aise dans cette démarche. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, on fêtait les 120 ans de notre banque. Et il y a eu un bouquin écrit par un historien sur l'histoire du Crédit Coopératif, dont le titre était « Financer les utopies ». Et en fait, qu'est-ce que c'est? La fonction de la société civile, c'est de faire émerger des utopies. Alors, ce titre de livre avait fait ricaner quelques collègues banquiers qui trouvaient que vraiment, pour eux, le mot utopie, c'est des moulins à vent, c'est des idées en l'air. Non, ouais. Au contraire, c'est ce dont nous avons besoin pour faire société ensemble. C'est qu'est-ce que nous pensons qu'il faut faire, pas tant pour nous que pour nos enfants. Parce que le sujet, par exemple, de la transition énergétique, c'est pas sauver la planète. Oui, pourquoi il vaut mieux sauver la planète? Parce que c'est l'humanité qui vit dessus qui est le sujet. Et le sujet, c'est bien sûr les générations futures. Et c'est là où on revient sur la dimension citoyenne, en particulier dimension coopérative. Et sur le métier de banquier qui finalement est de penser au long terme. Normalement, on l'avait peut-être un petit peu oublié. Tel que nous, en tout cas, Crédit Coopératif, on l'imagine, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis fort longtemps. La finance patiente, le transgénérationnel, ou cette
dimension à laquelle je tiens beaucoup, c'est être à la fois acteur des territoires et citoyen du monde. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, je pense que quand on voit cette réalité, 1% de ceux qui habitent sur la planète contrôlent 50% des richesses. Cette exacerbation des écarts sont trop fortes et on peut pour autant, chacun d'entre nous, reprendre du pouvoir. Alors, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est le pouvoir d'agir. Et me semble-t-il, les révolutions technologiques, les révolutions digitales, etc., ça contribue à démocratiser. Alors, là encore, ça va être quoi le risque d'inégalité de demain? C'est celui du savoir, de la connaissance, la capacité à pouvoir utiliser ces outils démocratisés. Il faut acculturer le plus possible, il faut former, il faut accompagner. C'est pour ça que ici, université de la Terre, c'est un mot parfait. On vient apprendre, mais pas apprendre ex cathedra. On vient écouter, on vient échanger, et c'est, je pense, des moments clés. Et c'est vrai qu'il faut faire des liens entre tout. Voilà, c'est cet enjeu climatique, cet enjeu de gouvernance, cet enjeu d'éducation. Et moi, je me trouve parfaitement à l'aise dans tout cela. Pourquoi? Parce que la démarche coopérative, ça fait 120 ans que l'Alliance coopérative internationale, qui est le regroupement de toutes les coopératives du monde, a été créée. On a des valeurs, 7 valeurs, et qui comportent des mots comme démocratie, émancipation, etc. C'est des sujets clés. S'il y avait ce sera ma dernière question, une décision, une action forte, une seule, pour commencer à changer tous les climats, ou au moins les climats, ce serait laquelle pour vous? Simplement que tout le monde puisse être un citoyen. C'est tout simple. Alors, il ne suffit pas de le revendiquer, il faut l'exercer. C'est-à-dire que, soyons très concrets, ça veut dire que chacun doit agir, faire un petit quelque chose. Dans le domaine de la transition énergétique, on peut tous faire un petit quelque chose. Changer de fournisseur d'énergie, tout simplement. Changer de banque. Changer de banque. Ça peut aussi être, bien sûr, lorsqu'on a cette possibilité, voter. Parce que, oui, moi, cette mise en valeur de la société civile, ça n'est pas une manière de s'opposer à la classe politique. Nous avons les politiques que nous n'élisons pas, enfin entre guillemets, en nous abstenant. Et donc c'est vrai que pour moi, c'est une vision cohérente. On a la chance d'être dans un pays où il y a de la liberté, il y a de la démocratie. N'oublions pas qu'on a le devoir d'exercer notre devoir de citoyen. Le pouvoir d'agir, donc le pouvoir d'être acteur, le pouvoir de se bouger et de changer enfin tous ces climats. Merci beaucoup, Jean-Louis Bancel. Merci.